C'est parti pour 15 minutes. Yo mon bro, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Tu me retrouves dans mon private sauna. Non, je rigole, sauna public de mon bâtiment. Ouais, je me suis dit pourquoi pas l'utiliser. En vrai, ça fait un mois que je suis là, un mois que je l'ai jamais utilisé, j'ai jamais pris de sauna. Je sèche. Je me suis dit en vrai, frère, profite. Je pense que je vais intégrer le sauna d'emploi du temps. 2 fois par semaine, c'est pas mal sur mes 2 jours de repos, je pense. Mercredi, dimanche, ça fait grave du bien en sachant que là, ouais, je sèche. Ouais, j'ai mangé un peu de la merde hier. Parce que là, je suis à 2600 cal. Désolé, les gars, je suis à remettre un peu. Je suis à 2600 calories actuellement. Et hier soir, j'avais mangé toutes mes cales. Et j'ai eu une fonce dalle de ouf. Je me suis tapé 2 pâtisseries de Kunyaman. Je crois que c'est 900 calories à peu près les deux. Il n'a pas bougé du tout le poids ce matin. Mais c'est pas grave, du coup je me suis dit, dès que tu te réveilles ce matin, tu marches déjà à jeun. J'ai fait 2 heures de marche à jeun directement au réveil. Et là après direct je suis venu dans le sauna. Il doit être midi, j'ai toujours pas graillé. De toute façon j'ai que 2000 calories aujourd'hui, je m'en bats les couilles. Donc je vais faire 2 repas je pense. 2 heures de steps, 15 000 pas, sauna. Après je vais dans la piscine. Alors là vraiment je vise sa grand-mère. Ah, pour refroidir mon corps. Je refais 15 minutes de sauna, piscine. Censé aller sous la pluie, comment je vais faire? Tellement, mais tellement froid. Et je pense que je vais refaire 15 minutes de sauna, je vais en faire 3 sessions, je pense. À voir comment mon corps t'aimes ça. Je sais que c'est pas monnaie courante en France d'avoir des saunas, mais ici t'en as dans quasiment chaque bâtiment. Et lui, il est quand même genre pas mal. Spacieux, il y a 2 bancs et tout. En vrai, il est pas mal, en sachant que je sors juste, et là la piscine après elle est dehors. Bon, le problème c'est que c'est une piscine extérieure, mais bon, on va faire avec. Ça commence à tabasser là. Il fait 80 degrés. On retourne dans l'eau. C'est grand mort. Je pense que je vais sauter dedans un coup là. La tête qui fume. Bon. Simplement pour vous dire, j'implémente une meilleure routine dans ma vie. Parce que là, imaginons, j'aurais pu être en train de passer mon temps après mes pas, me dire bon, bah, c'est bon, j'ai fait mes pas, je remonte, je vais être sur mon téléphone. Non, bro, t'as pas le temps d'être sur ton tel. T'as pas le temps. Il faut que tu bouges, il faut que tu fasses des trucs, que ce soit pour toi, pour ton corps, pour ton mental, peu importe, t'as pas le temps. Tout le temps que tu perds ton téléphone, c'est du temps perdu pour ton futur, c'est du temps perdu pour ton présent actuel, des choses que tu ne peux pas faire, des choses que tu n'entreprends pas, et c'est du changement que tu ne fais pas pour toi, donc non, ce n'est pas possible. Ma journée elle va être remplie, très remplie. Je vous dis ça, mais ce matin je suis allé un petit peu sur mon téléphone pendant que je marchais. J'ai taffé un peu et tout, 2 heures de marche quand même, je pense que j'ai passé 20 minutes sur mon tel. Ça va. Mais j'ai encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Mais restez concentrés les bros, restez concentrés. Putain, elle est encore plus froide celle-là. Bon, salut à tous, c'est Calix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Non, je rigole. 1, 2, 3. J'espère que vous m'entendez. Normalement, si j'écoute mon corps et ma respiration, je devrais pouvoir me calmer et rester.
pense rester 1 minute. Parce que la caméra elle prend vraiment l'eau. Putain, c'est grand mort. Mais là, je sens que ma dopamine elle se relève de ouf. Comme je vous ai dit, je suis plus du tout sur les réseaux, j'utilise plus mon téléphone. Là, je suis à 1 heure en moyenne par jour presque. Donc ma dopamine elle est vraiment à zéro. Les seuls moments de dopamine que j'ai, c'est quand je mange. Et là, dans ce genre de truc, là, vraiment, là, je sens que je vis. Genre là, vraiment, je vis sa grand-mère. Ah oh, putain. Mais je vais rentrer, je vais manger, je vais taffer toute la journée. Mais voilà, juste pour vous montrer des petits trucs. Bon, vous n'avez pas à disposition peut-être une piscine, un sauna, je suis d'accord. Mais prenez du temps pour vous, c'est tellement important. Allez marcher, faire du sport, aller à la piscine, je sais pas, mais prenez du temps pour vous, déconnecter, ça fait tellement du bien. Là, je me sens vivre et j'ai mes doigts de pied qui sont en train de partir. Je rentre, j'ai trop froid. Tchuss, on se retrouve. Oh, putain. Je vous jure, ça rigole pas l'Australie. T'es moi au 33e étage, je voulais me filmer tranquille. On voit rien ici. Je sais pas si on s'en rend compte. Quel point. Il y a de l'orage. Les éclairs, on voit que dalle devant. Que dalle. Je vais vous emmener là-bas, je vais vous montrer. Ce sera plus représentatif. Oh putain. Là on voit vraiment rien. On voit que dalle. Ce que vous voyez, c'est de la pluie, c'est même pas. On dirait de la fumée, mais c'est de la pluie, frère. C'est dingue. Qu'ici que tu peux expérimenter ça. Être tellement haut que tu vois rien. Bref. Ouais, c'était tout. Je continue à bosser, je vais prendre le plan que je voulais prendre. Mais, je voulais vous montrer à quoi ça ressemble vite fait. Une tempête, un orage. À Melbourne. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. En sachant que je vais vous en parler tout de suite, ce sera plus simple avant de passer aux sessions de travail. Comment j'ai fait pour réduire de base mon temps d'écran? Bon, déjà, il fallait se rendre compte du temps d'écran. Il fallait aller checker. Comme je dis la semaine dernière, j'ai fait une moyenne pour savoir combien de temps à peu près j'ai passé sur ces 13 dernières années derrière un écran en général. Que j'ai passé plus de 5 ans de ma vie derrière un écran. Après, il y a derrière un écran à travailler, derrière un écran à se divertir. Moi, je parle de 5 ans, allez, je vous dis 4 ans si vous voulez, sur ces 13 dernières années où j'ai passé mon temps à me divertir, que ce soit à jouer, que ce soit à regarder des vidéos YouTube, que ce soit être sur Instagram, ce que vous voulez. Je pense que oui, concrètement, j'ai passé plus de 4 ans au moins de ma vie. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour réduire ce temps d'écran, pour en arriver là, pour passer de 6 heures par jour à 1h30 à peu près en 2 semaines. Bon, déjà, il y a beaucoup de volonté, beaucoup de la volonté de réussite, d'envie de réussir, et surtout, déjà, il faut que vous vouliez faire quelque chose de votre vie. Il faut changer toutes ces mauvaises habitudes, tout ce temps que vous passez à scroller ou à utiliser votre téléphone à rien faire finalement. Il faut que vous trouviez des occupations à côté, il faut que vous trouviez quelque chose qui vous anime ou juste que vous avez envie de changer en fait. Déjà de base, c'est la première fondation, c'est de vouloir changer et de passer et de réduire son temps et de convertir ce temps que vous avez passé sur votre téléphone à en faire autre chose. Pour réduire mon temps d'écran, là vous voyez mon téléphone en couleur, mais en gros de base, il ressemble à ça. Il est en noir et blanc, j'ai mis l'effet noir et blanc directement. En 3 clics sur le côté, vous avez juste à appuyer là. Voilà, sur le bouton verrouiller 3 fois et ça me passe mon téléphone en noir et blanc. Les couleurs, ça me donne encore moins envie d'être sur mon téléphone, ça biaise, tu vois, enfin, ça te biaise l'envie d'être sur ton téléphone, tu te dis ouais, bon. Ça c'est quelque chose que j'avais déjà appliqué il y a plus d'1 an, 2 ans déjà. Je l'enlève, je le remets, mais là pour ce que je fais actuellement, je le laisse en continu, c'est mieux, ça aide beaucoup. Tu sais, ça te coupe. Cet effet de dopamine, d'excitation où tu vois des couleurs partout, tu te dis waouh. En plus, le téléphone est fait pour qu'il y ait des couleurs, des belles couleurs Instagram. Ça, c'est fait pour, tu vois. Tout est fait pour t'attirer l'œil. J'ai refait ma page d'accueil. Je vais pas vous remettre la couleur, je vais vous laisser comme ça pour vous capter un peu à quel point c'est pas beau. J'ai refait ma page d'accueil et le bail, c'est que si vous regardez, bon, déjà quand vous ouvrez mon téléphone, sur la page d'accueil, il n'y a pas Instagram, il n'y a pas TikTok, il n'y a pas YouTube, il n'y a que dalle. Il n'y a que des applications auxquelles j'ai une certaine utilité. C'est pas beaucoup de divertissement, à part pour la musique. La page d'après, il n'y a rien de divertissant, je pense. Mais si, Instagram est là finalement. Instagram est toujours là, va savoir pourquoi d'ailleurs. Je sais pas. Je vais le laisser pour la vidéo, parce que voilà, je vais refaire ma page d'accueil. La prochaine fois, je vous montrerai une page d'accueil plus belle, je vous la montre dans l'état actuel. C'est surtout pour vous montrer, si vous allez à droite, vous allez voir que, voilà, en fait,
j'ai mis des blocs d'applications à chaque page. Pourquoi ? Parce qu'en gros, des fois vous avez l'habitude, hop, vous scrollez, vous ouvrez votre téléphone, clac, vous faites à droite, d'un seul coup vous avez toutes vos applications. Ouais, tu dis en mode c'est ultra rapide, ultra instinctif, tu slides à droite, tu cliques, boum, t'as ton application. Moi ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai mis plein de pages avant d'arriver à la main page, celle-ci où tu peux trouver toutes tes applications. Comme ça, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus dur de trouver l'application. Tu dois aller chercher jusqu'à l'autre bout, c'est tellement chiant. Ou alors, oui, tu peux directement venir ici, taper Instagram. Et encore, je tape Instagram et c'est même pas Instagram qui propose, c'est les réglages d'Instagram. Donc vous voyez, très compliqué pour moi d'accéder à mes réseaux sociaux sur mon téléphone. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Ensuite, ça m'a fait très mal au cœur, mais j'ai supprimé tous les jeux vidéo, même les petits jeux de 5 minutes, j'ai tout delete parce que 5 minutes ça se transforme en 1 heure, une demi-heure à chaque fois, ça fout la haine. Et dernier petit tips pour le téléphone, c'est-à-dire que en gros, vous voyez, normalement vous tapez sur votre téléphone, normalement il s'allume. Moi c'est mort, je l'ai désactivé parce que c'est-à-dire dès que je prends mon téléphone, tu sais, je suis là, boum, je peux l'allumer quand même les gars. S'il s'allume, il s'éteint. Donc du coup j'ai coupé ça. Et main thing, et putain, le truc qui de base j'arrive à me déconnecter de mon téléphone aussi facilement, j'ai totalement oublié de vous le dire, depuis tant de temps. C'est quoi ? C'est parce que ça fait 2 ans ou 1 an et demi que j'ai supprimé toutes les notifications. Je n'ai plus aucune notification sur mon téléphone, sauf si c'est pour des appels, si c'est pour WhatsApp, si c'est pour des messages. S'il n'y a aucun de tout ça, aucun de ça, pardon, enfin bref, vous avez capté, pardon. Moi, j'arrive plus à parler. En gros, je veux juste pas avoir de notifications par rapport à YouTube, aux abonnements d'Instagram. Instagram, je n'ai aucune idée de à quel moment qui s'abonne, qui m'envoie des messages, qui like mes trucs, quoi que ce soit. J'en ai aucune idée, qui commente, je ne sais jamais du moment que je n'ouvre pas l'application. Vous imaginez si vous avez tout le temps une notification qui pop parce que vous avez des gens qui vous suivent ou des gens qui commentent ou même les discussions Instagram, et j'ai tout supprimé. J'ai plus de notifications depuis plus de 2 ans, donc en vrai ma vie va tellement bien. En enlevant les notifications, bro, ton téléphone va t'en battre les couilles au fur et à mesure. Après c'est compliqué, il faut le faire, tu vois. C'est compliqué, mais au moins je vous donne juste les clés actuelles qui m'ont permis de passer de 6 heures de téléphone par jour à 1h30 actuellement en 2 semaines. C'est plutôt pas mal. Après vous en faites ce que vous voulez, c'est juste mon retour d'expérience. Tous ces changements que je suis en train de vous montrer, comme je vous dis, vous pouvez l'accepter, enfin vous pouvez les mettre en place, peu importe, ça dépend. Je ne dis pas que vous devez le faire, je ne dis pas que votre vie doit être dictée ainsi comme la mienne. Moi je vous fais juste un retour d'expérience sur comment j'essaye d'évoluer dans ma vie et comment j'essaye de mettre de côté tout ce qui peut me ralentir finalement et me mettre des bâtons dans les roues. Ça peut vous paraître peut-être assez extrême, je pense que oui, pour certains c'est très extrême. Moi c'est totalement normal, moi ça me va dans ma continuité de vie, ça va dans ma lancée, dans mes pensées, tout ce que je mets en place actuellement par rapport au téléphone et au taf, je m'en bats les couilles, enfin, ça me fait du bien. Et je vous montre pas tout ça dans l'idée de vous faire le prouveur, de vous dire ouais regarde, moi je suis capable de faire ça et pas toi. Au contraire, c'est juste pour vous montrer que on peut avancer dans la vie sans ce téléphone finalement, sans les réseaux sociaux. Mais juste c'est pour vous montrer un peu que c'est possible, parce que souvent vous pensez que c'est pas possible. Je le sais, certains vous allez dire, si vous avez envie de réduire votre temps d'écran en général, vous allez dire que c'est pas possible, vous allez dire mais non, je peux pas être sur mon téléphone, je peux pas faire ci. Le mec là qui vous parle là, c'est l'un des plus gros geeks que vous aurez pu jamais croiser dans votre vie, j'en suis sûr. J'ai passé des jours et des jours et des heures derrière un écran. Quand je vous dis j'ai passé des heures, au moins 5 ans de ma vie sur ces 13 dernières années. Et encore, je pense que je suis gentil. Je joue, j'ai regardé des vidéos, je suis sur YouTube depuis que je suis au collège. Depuis la 6e, je pense, je suis sur YouTube depuis que j'ai 13. Ça fait 15 ans que j'ai accès à YouTube. J'ai commencé à regarder des vidéos de Call of, je sais plus, je crois que c'était Diablo X9, même avant encore. Code 4, MW2, ce que vous voulez. J'y étais, j'ai tout regardé, j'y ai joué. Quand je vous dis, les gars, que c'est possible de couper l'addiction au téléphone, aux écrans, c'est parce que ça se fait. Je suis le plus gros geek parmi tous mes amis, tout ce que j'ai autour de moi, tout. Je suis l'un des plus gros geeks possibles. On peut changer, on peut vouloir passer moins de temps sur son téléphone et trouver des addictions plus bénéfiques pour son corps, plus bénéfiques pour sa vie, et c'est totalement mon but. Et bref, si on en reparlera, c'est rien, je reste 3 plombes sur ce sujet. Forest, l'utilisation de Forest que je vous ai montré à la fin de la vidéo de la semaine dernière. Bon, là on va mettre des couleurs parce que là c'est pas possible. Les blocs que je fais de travail de Pomodoro, moi je travaille un minimum en 60 heures de travail directement, 10 minutes de pause, et je fais ça 4 fois le matin, 4 fois l'après-midi en principe. Ou minimum.
minimum 3 fois par jour. Mais je fais 60 minutes de travail, 10 minutes de pause. On continue. Je vais vous montrer un peu ma forêt. Là, on est dimanche. Ouais, ils font du dimanche au dimanche. Du coup, la semaine dernière, temps de concentration totale, j'ai passé 14h40 concentré totalement. Je pense qu'on peut rajouter au moins 6 heures facile. Je pense que j'ai passé 21 heures en tout. Focus total. C'est juste que au début, là, vous voyez, lundi, mardi, j'avais pas l'habitude de sortir mon téléphone et de lancer le chrono. Au fur et à mesure de la semaine, j'ai pris l'habitude. Et au moins, ça te permet de voir sur ta semaine comment tu as travaillé. Parce que là, toute cette semaine, là, ce que vous voyez, c'est toute cette semaine-là. La semaine dernière, j'avais fait 8 heures de taf. Je sais que j'ai pas beaucoup travaillé la semaine dernière. C'était le moment où j'ai mis toutes ces choses en place. Là, cette semaine, c'est beaucoup mieux. Comme vous voyez, je vous ai dit 15 heures, mais réellement, je pense que c'est 20h, 21h. Est-ce que j'ai travaillé? Oui. Est-ce que je suis fier de moi? Oui. Pas totalement. Faut être fier de soi, faut l'accepter. Mais j'aurais pu faire mieux. On peut toujours faire mieux. Comme je vous ai déjà dit, je me mets pas la pression. C'est que le début. Mais j'avoue que j'aurais pu faire un peu mieux finalement. Je me suis mis à bosser. Comme vous avez vu, pardon, j'ai mis mes blocs de travail. Je lance mon chrono. Je travaille. Simplement, j'aurais pu être plus assidu. Le travail aurait pu être plus profond aussi. J'ai pas atteint l'état de flow dans l'apprentissage. C'est-à-dire où tu es en totale connexion et tu apprends, waouh, tu t'envoles, tu vois, genre tu quittes ton esprit, enfin tu quittes ton corps et c'est ton esprit qui voyage à travers ce que tu apprends, enfin bref, je suis pas dans cet état de stase encore, mais ça va venir, je sais que ça va venir. Déjà, j'ai énormément travaillé comparé aux dernières semaines. Voilà, c'est juste pour vous montrer que c'est possible. L'évolution surtout. Je vous tiens pas plus la grappe. Je pense qu'il y a au moins 10 minutes de blabla encore, putain. Ça va être que comme ça, je pense, pour les 3 prochains mois. Voire plus, le temps que je mets tout ça en place. Pour la semaine prochaine, les gars, on a pour but... quel jour, ouais. Demain, lundi 27, j'ai pour but, pardon, d'aller commencer à démarcher des futurs clients dans Melbourne pour leur proposer mes services. Faut que je monte un portfolio. Faut que je continue à filmer. Là, c'est pas possible. Je filme que pour moi, mais faut que je filme professionnellement parlant pour des clients. Donc ça va être le but de la semaine prochaine. On se tient au courant. Là, j'ai une semaine d'avance avec ce vlog que vous regardez. Faut continuer comme ça, sur la lancée. Merci à tous, en tout cas, de regarder la vidéo. Merci d'être toujours là. Merci pour vos j'aime, peu importe. Merci pour tout. N'oubliez pas de vous abonner si vraiment la vidéo vous plaît, que l'aventure vous intéresse. Ça va devenir de mieux en mieux à chaque semaine. Ça sera de plus en plus naturel aussi. Merci encore d'être là. Merci pour tout. Des gros bisous, les bros. Faites attention à vous. À la semaine pro. Tchuss. Merci encore. Je vous aime.